Tout d'abord, un grand merci aux personnes qui me soutiennent régulièrement. J'entame dans moins d'une semaine ma 6e année sur YouTube et je compte bien ne pas m'arrêter en si bon chemin. Alors vous avez pu remarquer que le niveau de ce que je propose augmente petit à petit. C'est tout simplement parce que la répétition de ces exercices m'a permis de m'améliorer. Et comme je m'améliore, j'ai de moins en moins tendance à proposer des exercices, on va dire, basiques. Un exemple avec ce que je propose aujourd'hui. C'est un exercice d'ARML 2005, c'est-à-dire la Ligue régionale de mathématiques américaine, et plus précisément d'Alabama. Il existe un antinaturel avec exactement 6 diviseurs positifs dont la somme des inverses vaut 2. Trouvez ce nombre naturel. Pour cet exercice, je vais proposer 2 solutions. La première, une version franchement laborieuse mais très rigoureuse. Et une deuxième qui va être nettement plus rapide mais qui va nécessiter quand même quelques connaissances supplémentaires. Voici donc la première solution. Si on appelle n le nombre recherché, n admet 6 diviseurs. Il est donc de la forme n est égal à p puissance 5, où n est égal à p fois t au carré, avec p et t des nombres premiers. On va supposer dans un premier temps que n est égal à p puissance 5. Dans ce cas-là, la somme des inverses des diviseurs, c'est 1 plus 1 sur p plus 1 sur p2 plus 1 sur p3 plus 1 sur p4 plus 1 sur p5, et ça doit être égal à 2. Cette somme, je l'appelle S. Or, eh bien, P est un nombre premier, donc plus grand ou égal à 2. Donc 1 sur P doit être plus petit ou égal à 1 demi. Ça va impliquer que S est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi, plus 1 demi au carré, plus 1 demi puissance 3, plus 1 demi puissance 4, plus 1 demi puissance 5. On a affaire au premier terme d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1 demi. Donc cette somme est inférieure ou égale à 1 moins 1 demi à la puissance 6, divisé par 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, dont l'inverse vaut 2. Donc S est inférieur ou égal à 2 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance 6. Et ça, c'est strictement plus petit que 2. Donc n de la forme p puissance 5, c'est pas possible. On va prendre donc n est égal à p fois t au carré. Dans ces cas-là, la somme des inverses des diviseurs est égale à 1 divisé par 1 plus 1 sur p plus 1 sur p fois t plus 1 sur p fois t au carré plus 1 sur t plus 1 sur t au carré. Et ça vaut 2. Je réduis tout au même dénominateur, j'obtiens p fois t au carré plus t au carré plus t plus 1 plus p fois t plus p, tout ça divisé par p fois t au carré, et ça vaut 2. Je multiplie à gauche et à droite par p fois t au carré, j'obtiens l'équation p fois t au carré plus t au carré plus t plus 1 plus p fois t plus p est égal à 2 fois p fois t au carré. La première propriété de p que je vais obtenir, c'est p est égal à moins 1 moins t au carré moins p fois t plus p fois t au carré. Donc p est égal à moins 1 plus t facteur de p fois t moins p moins t moins 1, donc p congru à moins 1 modulo t. Et supposons maintenant que p est égal à 2. Après tout, ce serait possible. Dans ce cas-là, t doit être impair. Chose facile à vérifier, 2t moins 2 moins t moins 1 est pair. Et donc, moins 1 plus t fois p fois t moins p moins t moins 1 est impair. Et ça, c'est une contradiction, parce qu'on avait supposé au départ que p était pair. Donc p est impair. Je reviens à cette égalité que j'avais obtenue. Et cette fois-ci, à gauche, je vais isoler t au carré plus t plus 1, qui est donc égal à p fois t au carré moins p fois t moins p. Je factorise par p, j'obtiens p facteur de t au carré moins t moins 1. Or, facile, t au carré moins t moins 1 congru à moins 1 modulo t, ça implique que p facteur de t au carré moins t moins 1 congru à moins p modulo t. D'un autre côté, on a que t au carré plus t plus 1 congru à 1 modulo t. Donc tout ça va impliquer que moins p congru à 1 modulo t. Autrement dit, p congru à moins 1 modulo t. Là, je vous avais dit, il y a du travail. Mais tous ces calculs nous permettent d'écrire que p est égal à k fois t moins 1. En effectuant par substitution, la première équation devient t au carré plus t plus 1 est égal à k fois t moins 1 facteur de t au carré moins t moins 1. Je développe ce qui est à droite, j'obtiens
k fois t au cube moins k fois t au carré moins k fois t, moins t au carré plus t plus 1. J'espère que vous arrivez à suivre. On obtient k fois t au cube moins k fois t au carré moins k fois t, et je vois que je peux simplifier les t et les 1 à gauche et à droite. K fois t au cube moins kt au carré moins k fois t moins 2t au carré est égal à 0. Je factorise par t et je me retrouve avec une propriété bien connue, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou un des facteurs est nul. T est égal à 0, c'est pas possible, donc k fois t au carré moins k fois t moins k moins 2t est égal à 0. Je factorise encore par k, j'isole le 2t, j'obtiens k facteur de t au carré moins t moins 1 est égal à 2t. Or, eh bien, pour toute valeur de t, t au carré moins t moins 1, qui vaut t facteur de t moins 1 moins 1, est impair. Donc, le PGCD de t au carré moins 2 moins 1 et 2 est égal à 1. On a aussi que le PGCD de t au carré moins t moins 1 et t, qui est égal au PGCD de 1 plus 2t moins t et t, est égal à 1. J'ai appliqué ici l'algorithme des différences. T au carré moins t moins 1 est premier avec 2 et avec t, donc t au carré moins t moins 1 est premier avec 2 fois t. PGCD de t au carré moins t moins 1 et de t est égal à 1. Et enfin, étant donné que t au carré moins t moins 1 est premier avec 2t, le produit k fois t au carré moins t moins 1 est égal à 2t me permet d'avoir k est égal à 2t et t au carré moins t moins 1 est égal à 1. Ou alors, k est égal à moins 2t et t au carré moins t moins 1 est égal à moins 1. Mais t au carré moins t moins 1 est égal à moins 1 est équivalent à t au carré moins t est égal à 0, ce qui impliquerait que t est égal à 0 ou t est égal à 1. Dans les deux cas, c'est impossible. Donc, cette équation, on ne la prend pas en compte. Il ne nous reste plus qu'une possibilité. T au carré moins t moins 1 est égal à 1, qui équivaut à t au carré moins t moins 2 est égal à 0. T moins 2 facteur de t plus 1 est égal à 0. T est égal à 2, ou t est égal à moins 1, qui est impossible. Donc la seule possibilité à retenir est t est égal à 2. Il ne me reste plus qu'à procéder par substitution pour obtenir que 2 au carré plus 2 plus 1 est égal à p facteur de 2 au carré moins 2 moins 1. Ça signifie que 7 est égal à p fois 1 et p est égal à 7. Le seul nombre qui corresponde est n est égal à 7 fois 2 au carré. Conclusion, le nombre entier recherché est 28. Ça, c'était la première solution, mais il y a plus rapide et effectivement plus économe en énergie. Cette fois-ci, on va prendre tous les diviseurs, D1, D2, D3, etc. et je les classe dans l'ordre. Je vais être obligé ici de faire un petit rappel. La somme des diviseurs d'un nombre n, on appelle ça sigma de n. Ça se calcule plutôt facilement. Je vous laisserai regarder la vidéo donnée en description. Mais on ne va pas avoir besoin de calculer sigma n. Vous allez voir. On désire avoir 1 sur d1 plus 1 sur d2 plus etc. plus 1 sur dk est égal à 2. D'ailleurs, une petite remarque. d1 ici vaut 1 et dk vaut n. Mais, si je regarde bien, en multipliant à gauche et à droite par n cette égalité, j'obtiens que n sur d1 plus n sur d2 plus etc. plus n sur dk est égal à 2n. Mais si j'appelle d'1 qui est n sur d1, d'2 qui est n sur d2, etc., etc., d'k qui est égal à n sur dk, tout ça, ce sont des diviseurs de n. Et ils sont tous différents. En plus, on a d'1 plus grand que d'2, plus grand que etc., plus grand que d'k. Ceci, ça va impliquer que d'1, etc., d'k, c'est une permutation de d1, d2, etc., dk. Finalement, eh bien, on obtient que la somme d'1 plus d'2 plus etc., c'est aussi égal à sigma n. Et sigma n vaut 2n. C'est là que tout se joue. Sigma n vaut 2n. Ça signifie que n est la somme de ses diviseurs propres. Et ça, on appelle ça un nombre parfait.
Des nombres parfaits, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y en a pas des tonnes. Les 5 premiers nombres parfaits, eh bien, accrochez-vous, c'est 6, 28, 496, 8128 et, attention, 33 550 336. Or, eh bien, 6 a 4 diviseurs, 496 a 10 diviseurs, 8128 14 diviseurs et 33 550 336 26 diviseurs. Et après, j'aime autant vous dire que le nombre de diviseurs augmente, augmente, augmente. La seule possibilité, c'est, comme tout à l'heure, n est égal à 28. D'ailleurs, une petite remarque, les nombres parfaits connus sont de la forme n est égal à 2 puissance p moins 1, facteur de 2 puissance p moins 1, avec 2 puissance p moins 1 est un nombre de Mersenne premier. Les gens qui ne connaissent pas, petit lien donné en description. Et enfin, donc, intéressant et amusant, on n'a pas encore trouvé de nombre parfait impair. Mais je vais faire ma petite Astrid, ça prouve pas qu'il n'en existe pas. Si un tel nombre existe, il est supérieur à 10 puissance 1500. Autrement dit, 1500 chiffres, au minimum. Oméga n, qui est le nombre de facteurs premiers avec multiplicité, vérifie, oméga de n est plus grand ou égal à 101. Ils ont même trouvé plus grand ou égal à 115. Tout ce que je vous donne ici, vous pouvez le retrouver dans les liens que je donne en description. Et enfin, si on considère la forme de l'air, n est égal à p puissance e fois m au carré, avec p premier et e de la forme e congru à 1 modulo 4, alors m est plus grand strictement que 10 puissance 1000. Si ça vous tente, bonne recherche!